C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en viens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture du livre de Daniel Guérin. Petit à petit, on va y arriver. Et cette fois-ci, on va parler des communes. Enfin, les communes, vous connaissez les communes, je pense, hein, quand même. Hein. Donc, on va y aller. Les communes. Dans la première partie de sa carrière, Proudhon est uniquement préoccupé d'organisation économique. Sa méfiance de tout ce qui touche aux politiques lui fait négliger le problème de l'administration territoriale. Il se contente d'affirmer que les travailleurs doivent se substituer à l'État, devenir eux-mêmes l'État, mais il ne précise pas sous quelle forme, au pluriel les formes. Dans les dernières années de sa vie, le problème politique qu'il aborde, à la manière anarchiste, de bas en haut, le préoccupe davantage. Les hommes forment entre eux sur la base locale ce qu'il appelle un groupe naturel qui se constitue en cité ou organisation politique, s'affirmant dans son unité, son indépendance, sa vie ou son mouvement propre et son autonomie. Les totos devraient apprécier le mot, je pense. Des groupes semblables à distance les uns les autres peuvent avoir des intérêts communs et l'on conçoit que l'on s'entende, s'associe et par cette mutuelle assurance forment un groupe supérieur. Mais ici, le spectre de l'État abhorré assaille le penseur anarchiste. Que jamais, au grand jamais, les groupes locaux, en s'unissant pour la garantie de leurs intérêts et le développement de leur richesse, aillent jusqu'à s'abdiquer une sorte d'immolation d'eux-mêmes devant ce nouveau Moloch. Et Proudhon définit avec cette relative précision la commune autonome. Elle est par essence un être souverain. En cette qualité, elle a le droit de se gouverner elle-même, de s'administrer, de s'imposer des taxes, de disposer de ses propriétés et de ses revenus, de créer pour sa jeunesse des écoles, d'y nommer des professeurs, etc. Voilà ce qui est une commune, car voilà ce qu'est la vie collective, la vie politique. Elle repousse toute entrave, elle ne connaît de limite qu'en elle-même, toute coercition du dehors lui est antipathique et mortelle. En gros, je crois qu'on pourrait appeler ça aujourd'hui des zones à défendre. Enfin, des zones à défendre, ce sont des ZAD. Effectivement, c'est à chaque fois, de toute façon, qu'il y a un blocage dans une fac, on voit la commune, etc. du nom de la fac. Ça vient de là. Pour les gens qui ne sont pas très politisés, apparemment, enfin, c'est pas apparemment, ça vient de là, justement. De même, on l'a vu que pour Proudhon, l'autogestion est incompatible avec l'existence d'un État autoritaire. La commune ne saurait coexister avec un pouvoir centralisé de haut en bas. On rappelle le pouvoir, la vision anarchiste de la gestion, c'est du bas en haut. La version autoritaire, c'est de haut en bas. C'est un peu basique, mais il faut le rappeler. Point du milieu, la commune sera souveraine ou succursale, tout ou rien. Faites-lui part aussi belle que vous le voudrez, dès l'instant qu'elle ne relève plus de son droit propre, qu'elle reconnaît une loi plus haute que le grand groupe dont elle fait partie est déclarée supérieure, il est inévitable qu'un jour ou l'autre, elle se trouve en contradiction avec lui, que le conflit s'élève. Or, dès qu'il y a conflit, la logique et la force veulent que ce soit le pouvoir central qui l'emporte, et cela sans discussion, sans jugement, sans transaction, le débat entre le supérieur et le subalterne n'étant inadmissible, scandaleux, absurde. Bakounine intègre de façon plus conséquente que Proudhon la commune dans l'organisation de la société future. Les associations ouvrières de production devront être librement alliées au sein des communes, et les communes, à leur tour, librement fédérées entre elles. La vie et l'action spontanée, suspendues pendant des siècles par l'action, par l'absorption de toute puissance de l'État, seront rendues aux communes par l'abdication de l'État. Quels seront les rapports entre les communes et le syndicalisme ouvrier? Le district de Corotelari de la Fédération jurassienne n'hésite pas à répondre, je tourne la page, en 1880, l'organe de cette vie locale sera la Fédération des corps de métier, et cette fédération locale qui constituera la future commune. Pourtant, les rédacteurs de ce texte sont pris d'une hésitation et ils se posent la question. Sera-ce une assemblée générale de tous les habitants? C'est très bizarre. Délégation des corps de métier qui rédigeront le contrat de la commune. Pour conclure que les deux systèmes peuvent être envisagés, priorité à la commune ou au syndicat. Cette question départagera plus tard, notamment en Russie et en Espagne, les anarcho-communistes et les anarcho-syndicalistes. Pour Bakounine, la commune est l'instrument tout désigné de l'expropriation des instruments de travail au profit de l'autogestion. En comparaison des biens confisqués, c'est elle qui, dans une première phase de la réorganisation sociale, donnera le strict nécessaire à tous les individus dépossédés. C'est ça.
et de décrire avec une certaine précision son organisation interne. Elle sera administrée par un conseil formé de délégués élus, investis de mandats impératifs, toujours responsables et toujours révocables. Les conseils ouvriers Billy, j'ai fait une vidéo. Le conseil communal pourrait choisir dans son sein des comités exécutifs pour chaque branche de l'administration révolutionnaire de la commune. Cette répartition des responsabilités sur de nombreuses têtes présente l'avantage d'associer le plus grand nombre possible d'éléments de base de la gestion. Elle réduit les inconvénients d'un système de représentation où un petit groupe d'élus accaparerait toutes les tâches tandis que la population demeurait plus ou moins passive au sein d'assemblées générales rarement convoquées. Hashtag démocratie représentative. Bakounine a saisi d'instinct que les conseils élus doivent être les assemblées de travailleurs, à la fois législatives et exécutives, une démocratie sans parlementarisme, comme dira plus tard Lénine dans un de ses moments libertaires. Il a eu des moments libertaires, je relais la chose avec vous. A son tour, le district de Courtelary explicite cette conception. Pour ne pas retomber dans les errements des administrations centralisées et bureaucratiques, nous pensons que les intérêts généraux de la commune ne doivent pas être administrés par une seule et unique administration locale, mais par différentes commissions spéciales pour chaque branche d'activité. Ce procédé enlèverait aux administrations le caractère gouvernemental. Une telle spécialisation technique est une notion féconde. En revanche, la parlementarisation communale est à éviter. Critiquant le précédent de la commune parisienne en 1871, et on en fera un épisode là-dessus, Kropotkin morigénera, c'est très bizarre comme mot, le peuple pour avoir appliqué encore une fois au sein de la commune le système représentatif, pour avoir abdiqué sa propre initiative entre les mains d'une assemblée de gens d'élus plus ou moins du hasard. Il s'affligera que certains réformateurs cherchent toujours à conserver coûte que coûte ce gouvernement par procuration. Je crois qu'il y a un livre, je crois que c'est de Paul Matich, qui disait, le titre du livre c'était Marxisme, dernier refuge de la bourgeoisie. Je pense qu'on est à peu près dans ça. Selon lui, le régime représentatif a fait son temps. Il a été la domination organisée de la bourgeoisie et il doit disparaître avec elle. Pour une nouvelle phase économique qui s'annonce, nous devons chercher un nouveau mode d'organisation politique basé sur un principe tout autre que celui de la représentation. La société devra trouver sa forme de rapport politique. Ils devront être plus populaires que le gouvernement représentatif, devenir plus self-government, plus gouvernement de soi-même par soi-même. Cette démocratie directe poussait à ses dernières conséquences et qui, bien sur le plan de l'autogestion économique que l'administration territoriale, bigre, supprimerait les derniers vestiges d'une autorité quelconque, est en effet pour tout socialiste qu'il soit autoritaire ou libertaire, l'idéal à poursuivre. Cependant, la condition en est, de toute évidence, un stade d'évolution sociale où la totalité des travailleurs serait en possession de la science aussi bien que de la conscience et, parallèlement, l'effacement du règne de la pénurie devant lui de l'abondance. Dès 1880, le district de Courtelary annonçait, bien avant Lénine, la pratique plus ou moins démocratique du suffrage universel perdra de plus en plus son importance dans une société organisée scientifiquement. Voilà, c'était la fin de la lecture sur la commune. Effectivement, voilà l'héritage vraiment, de la rationalité, etc., de la pensée scientifique, de la méthode scientifique, de la pensée rationnelle, etc. Voilà, c'est voilà. Donc voilà, c'était la lecture sur l'aspect de la commune et je crois la suite est assez court, mais ça va parler de l'État. Mon Dieu, l'État, je sens que ça va un peu grincer des dents, mais c'est une notion qu'on doit quand même, en tout cas, débattre et discuter et éradiquer à la fin. Enfin bref, c'était la lecture du livre de Daniel Guérin, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!